mesdames et messieurs, vous avez compris, c'était le Dervif dans votre émission Open TV Show. Et le thème du jour, ça concerne tout le monde, ça concerne la Guinée, ça concerne tous les fidèles musulmans chrétiens et tous ceux qui pensent quand même à Dieu, ça concerne tout le monde. Il s'agit bien sûr de ce mois qui s'approche à pompe. Et il y a une crise sociale. On ne sait pas où mettre la tête. Et pour en parler, nous sommes avec M. Alpha Bayo. Lui-même, il est coordinateur national de la Maison des associations. Il peut beaucoup nous dire aujourd'hui à quoi faut-il s'attendre avec cette situation que la Guinée traverse. Comment nous allons faire ce ramadan, comment nous allons préparer. M. Bayo, encore, bonsoir. Oui, une fois encore, bonsoir. Voilà. Et vous savez, bientôt ce grand mois, et aujourd'hui, tout le monde pleure. Et le prix des denrées des premières nécessités a grimpé. Aucune solution, pas d'issue. Comment nous pourrons nous comporter avec ce mois qui vient? Et y compris le soleil de Dieu. D'accord. Et c'est une préoccupation aujourd'hui des organisations de la société civile, notamment notre institution, la MAOC. Et bien entendu, l'augmentation des prix des denrées de première nécessité a trouvé déjà que la Guinée traversait des crises, bien entendu. Et donc, qu'à cela ne tienne, nous savons le ministère du Commerce, n'est-ce pas, à travers la direction nationale du commerce intérieur, avec la Chambre du commerce et de l'industrie, s'est accordé à une augmentation des prix des denrées de première nécessité. Entendez, les denrées de première nécessité, c'est l'huile, c'est le riz, bien entendu, c'est le sucre, c'est la farine, ainsi de suite. Donc, les deux parties, sans associer peut-être les organisations de défense des droits des consommateurs, bien entendu, et ces deux parties se sont accordées à une augmentation de ces prix pendant que le peuple de Guinée est en train de traverser une crise sans précédent. Donc nous, aujourd'hui, c'est vraiment une préoccupation majeure en tant qu'organisation de la société civile. Donc nous estimons que le nouveau Premier ministre, en l'occurrence M. Mamadou Ouriba, il va prendre toutes les dispositions nécessaires pour en tout cas assurer la diminution de ces prix, puisque la Guinée, nous apprenons que nous sommes cette année, comment on appelle la récolte dernière, que nous avons été champions en matière de production du riz, mais cela ne se ressent pas aujourd'hui sur le panier de la ménagère. Mais retenez ceci, quand nous voyons les revendications du mouvement syndical guinéen, et au nombre des revendications, au départ, c'était comment on appelle la libération de l'Internet, la libération des médias, la diminution, bien entendu, des prix des produits des premières nécessités. Donc cette revendication, aujourd'hui, elle est pendante. Et je pense que le syndicat va bien s'intéresser et qui a d'ailleurs le soutien de la société civile à travers notre institution. Est-ce que vous pensez, parce que puisque nous parlons un peu de l'approche du Ramadan, est-ce que vous pensez qu'ils peuvent fléchir, ces prix vont fléchir? Est-ce que ces prix vont chuter? Et vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous avez fait, puisque vous êtes à la maison des associations, et là, ça devait être votre créneau, votre combat. D'ailleurs, qu'est-ce que vous avez fait depuis cette prise de décision par le gouvernement? Depuis cette prise de décision par le gouvernement et la Chambre du commerce, et nous, en tant qu'organisation de la société civile, nous avons fait une communication officielle qui a été distillée dans les médias, où nous avons d'ailleurs condamné cette augmentation à une période cruciale, surtout de l'histoire de notre pays. Et bien entendu, bientôt, nous allons dans le mois de Ramadan. Et le carême chrétien déjà a commencé. Donc, ça veut dire que les fidèles chrétiens et musulmans vont passer, comment on appelle, des mois, en tout cas dans une difficulté qui ne dit pas son nom. Donc, nous, organisation de la société civile, franchement, c'est une préoccupation pour nous. C'est pourquoi d'ailleurs nous recommandons vivement au nouveau Premier ministre, c'est-à-dire de mettre en place un gouvernement dans un bref délai afin de se retrouver avec le mouvement syndical, n'est-ce pas, de discuter autour de cette thématique, de cette question cruciale pour nous. Parce qu'aujourd'hui, la Guinée est dans une crise, même si on ne le dit pas officiellement, mais nous savons
la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui. Donc, en tant qu'organisation de la société civile, c'est vraiment une préoccupation pour nous. Donc, nous allons continuer à soutenir les actions du mouvement syndical, puisque aujourd'hui, à date, c'est ce mouvement syndical qui a pris le leadership, mais bien entendu en collaboration avec les organisations de la société civile. Vous comprendrez la première manifestation qui a été organisée par le SPPG, qui a été appelé Déferlement humain sur Conakry. Et nous, notre organisation, nous étions là et nous avons mobilisé des jeunes dans le marché de Matoto pour apporter notre soutien. Et peut-être dans toute la République, malgré les annonces, et c'est peut-être notre mouvement seulement qui a pu mobiliser. Et nous avons dit que toutes les actions qui seront entreprises par le mouvement syndical et que nous serons solidaires. Pascal. Voilà, si tu permets, moi j'aime bien la succession, rester dans la succession des temps, des événements et tout. Je veux revenir un peu sur votre association parce que disons, ce n'est pas le premier mois de Ramadan. C'est pas la première, ça commence pas aujourd'hui, mais cette crise aussi n'a pas débuté aujourd'hui. Et vous avez existé, ça fait déjà combien de temps l'association existe? C'est une plateforme. Une plateforme, d'accord. Et j'ose croire que vous avez eu à faire quelques revendications parce qu'à chaque fois que le mois de Ramadan se pointe à l'horizon, et tout de suite, les revendications commencent parce que là, on sent carrément que sur le marché, tout devient cher et la vie devient encore plus chère. Et surtout actuellement, quand vous prenez la situation de l'électricité, il n'y a pas de courant. On passe la journée dans le noir et la nuit, pratiquement, on a juste quelques heures de l'électricité. Mais est-ce que dans les temps passés, ça a été le même combat et quels sont les moyens que vous avez mis en place justement pour trouver solution? Est-ce que vous avez déjà trouvé solution d'ailleurs? Bon, pratiquement, vous savez, en tant qu'organisation de la société civile, nous avons quand même nos pouvoirs qui sont carrément limités. D'abord, en réalité, il s'agit de dénoncer. Donc, nous avons toujours dénoncé ces augmentations fantaisistes des prix des denrées de première nécessité en Guinée. Et après les dénonciations, on alerte parce que toutes les augmentations, en tout cas des prix des denrées de première nécessité, en tout cas, peuvent avoir des conséquences, notamment des mouvements, des soulèvements par-ci, par-là. Donc, nous alertons aujourd'hui les autorités par rapport à tout cela. Et après les alertes, et souvent, nous organisons des manifestations pour la diminution des prix de denrées de première nécessité. Nous l'avons fait, nous avons des preuves. Est-ce que vous avez une fois été entendu? Bon, vous savez, nous sommes en Guinée. En tout cas, ce qui est plus important, c'est le fait d'initier, c'est le fait de penser, c'est le fait de se battre. Et parfois, on est entendu, parfois non, en réalité. Mais cela ne voudrait pas dire que nous allons continuer, en tant qu'organisation de la société civile, à croiser les bras. Et c'est pourquoi, présentement, vous constaterez que nous sommes en train de travailler avec le mouvement syndical. Et nous participons souvent, n'est-ce pas, aux rencontres de ce mouvement. Nous donnons nos avis et après, nous travaillons sur des stratégies, bien entendu. Et peut-être, vous constaterez aujourd'hui, il y a même une action qui est prévue par, comment on appelle, le mouvement social, qu'on a appelé le bruit citoyen, bien entendu. Et le bruit citoyen, ça voudrait dire que chaque citoyen, où qu'il soit, n'est-ce pas, dans la voiture, peut klaxonner. C'est une manière aussi de contester. Et là, ça, c'est quand vous commencez ces bruits-là? Ça a déjà commencé. C'est à partir de 18h. Ça a déjà commencé. Où ça? Partout? Oui, comment ça se passe? Comment ça se passe? On va être aussi dans ce bruit-là. Hein? Ah oui, oui. Là, c'est chaud. Nous, on est déjà dans le carême, mais c'est chaud. Oui, on fait du bruit. Si, par exemple, vous avez les sifflets, vous sifflez à partir de 18h. Vous n'avez pas communiqué sur ça? Non, ça a communiqué. Peut-être que vous n'êtes pas informé, mais des actions quand même citoyennes. Vous savez, on ne peut pas tout le temps... Non, moi, il y a 2-3 jours, j'ai vu FNDC, comment il s'appelle? Ah oui, Fonike Mengue. Fonike Mengue, je l'ai vu avec une marmite. Avec une marmite. Oui, exactement. J'ai vu l'image. En fait, c'est pas compris le message. C'est ce qu'on appelle le bruit citoyen. Et l'objectif, bien entendu, c'est contester contre, en tout cas, l'augmentation des prix de denrées. Ce sont des actions citoyennes qui ont des impacts. C'est klaxonner sans limite.
Oui, c'est klaxonné de 18h à côté Non, pas de... Vous vous retrouvez à côté d'un hôpital où il y a des mourants, vous êtes là, vous allez... quand même. Alors moi, je vais... Oui, avant, on va poursuivre. Okay, nous avons un retour par rapport à la thématique que nous allons essayer de suivre tout à l'heure. Aïe, santo be bateau makaram karoledi. Et quand on bateau sous kala san kono, a be doni ye sunkaro kono. Sunkaro ye à la bateau makaram karoledi, karotolu ou pratique kalodi. En disait même fois à résumé sunkaro tabam fanfe wole odi. Et sunkaro préparé là, nyadamando. Ele yerelo, sans maintenir, idimado alala katube. Et quand à la sauce menuke, quand à la deli, à la di imakoto bero qui préparait, quand à la sauce menuke sans kono, ntena odogbe kalabutu. C'est très important. Quand tu es jeune, tu pries Dieu, Dieu va te reporter beaucoup de choses. Il faut être courant dans la vie. À l'heure où on paraît là, vraiment, c'est pas facile. Le pays est Dieu. Il n'y a pas de travail ni rien. Surtout nous, ici, le père de famille, on a des enfants, le père de scolarité, courant, tout, ça ne va pas. À l'heure là, vraiment, à l'heure là, quand Ramadan va venir à l'heure là, vraiment c'est compliqué. Le Ramadan, c'est déjà un mois béni par Dieu. C'est un mois de communion. Déjà, se purifier, purifier son cœur. Il y a des versets qui se trouvent dans le Coran. Les deux versets là, c'est ce qui a montré que nous, on doit jeûner le pendant de Ramadan. Dieu a dit dans son Coran, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Ya ayyuhal lazina amanu kutiba alaykum as-siyam, kama kutiba ala allazina min qablikum. Donc vous avez vu, même les prophètes avant jeûnaient, faisaient le Ramadan. Par exemple, comme les chrétiens. Moi, ce que je vois pour une préparation du Ramadan, ça dépend d'un croyant. C'est vrai, on a compris, c'était le Maïto par rapport un peu à la cherté des vies pendant ce Ramadan. Et vous avez compris un peu l'explication religieuse. Et là, je pense bien quand on dit mois de pénitence, mois de pitié, mois de don, de pardon, de partage. Chez nous, c'est le contraire. Et généralement, bien avant même que le gouvernement annonce un peu le prix, et généralement dans les marchés, c'est à l'approche du Ramadan qu'on voit un peu la flambée des prix d'arrêt de première nécessité. Mais j'ai une question. Oui. Maintenant, si les conditions ne sont pas réunies, par exemple, les conditions alimentaires ne sont pas réunies, vu la croissance des prix sur le marché actuellement, est-ce que la personne peut suspendre son jeûne? Je te vois venir. Est-ce que Dieu le pardonnera? Ou bien, comment ça va se passer? Bah, en tout cas, je ne sais pas à qui vous avez posé cette question, non, puisque moi, je ne suis pas... À tout le monde. Sagno, je te vois venir. À tout le monde. Je te vois venir. Donc, il veut être exempté, peut-être, mais ça ne marchera pas. Non, voilà. Non. Par exemple, chez nous, ce n'est pas obligatoire. Hein? Chez nous, ce n'est pas obligatoire, ça se comprend. Mais je ne connais pas dans l'islam, en fait. Je ne connais pas toutes les normes qui régissent... Dans l'islam, ce qui est très clair, je te dis ça rapidement. Voilà. D'abord, on te dit généralement de sauver son âme. Okay. Et si à l'issue de ça... Ça, c'est selon Kourouma ou selon l'islam? Non, il a dit dans l'islam. J'anime des émissions comme ça aussi. Pourquoi? Ça commence à partir du lundi. Non, je veux juste... J'anime des émissions comme ça, ça se dit. Si dans tout ça, vous n'arrivez pas à trouver même à manger, et déjà, quelqu'un qui ne mange pas est malade. C'est pour cela qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont exemptés dans le Coran. Dieu a dit, il y a certaines personnes qui sont exemptées du jeûne. Donc, mais il faut te battre à l'avoir. Jusqu'à ce que tu n'aies pas, là, on peut comprendre. Okay. Donc, tu ne peux pas t'élever parce que tu t'es dit, tu n'as pas cherché, je n'ai pas eu, et puis c'est... Non, c'est parce que c'est cher, par exemple, voilà, tu n'as pas les moyens de... Non, quel qu'en soit, il y a toujours les moyens pour essayer quand même de rentrer, pour avoir même le prix de l'eau. Alors pourquoi on se plaint? Pas toi à l'avoir, pour ne pas te dire dans la tête que je n'en ai pas. C'est pourquoi ce mois de pénitence, c'est pour ne pas calculer le pauvre ni le riche, généralement. C'est pourquoi il faut le dire. Que tu sois pauvre, que tu sois riche, que tu sois qui, un grand croyant, on te dit du matin 4h30, jusqu'à au moins 19h, vous essayez de suivre le même mouvement. Le pauvre ne saura pas qui n'a pas mangé ou pas, le riche ne saura pas la même chose, vous êtes dans la même chose.
C'est pour cela qu'il y a beaucoup de pardons pendant ce mois. Il y a beaucoup de... Eh bien oui, Kourouma, moi je confirme d'ailleurs cela. Pendant ce mois. Pendant le mois de Ramadan, on constate que les fidèles partagent beaucoup. Justement. Parce que moi, je me rappelle dans un passé un peu reculé, voilà, quand j'étais encore plus jeune, on partait manger dans les mosquées, même si on ne gênait pas, mais quand il est l'heure... C'est vous qui finissez voilà, un peu même si de manger des gens, je suis chrétien, mais quand il est 19h avec des amis, on s'entremêlait entre nous, on partait justement dans les mosquées parce qu'il y avait la nourriture à gogo, chaque famille apportait à manger. Et on se restaurait, on rentrait. Qui sait si tu ne continues pas de le faire? Monsieur Bayou, là, est-ce que vous avez un autre appel à lancer à l'endroit de l'État afin de fléchir? Bon, parce que même si c'est impossible, puisque nous sommes presque pratiquement dans le mois, est-ce qu'il y a des décisions que vous voulez faire comprendre pour que l'État puisse revoir sa copie et essayer de faire fléchir ses prix? Oui, en réalité, vous savez, nous sommes dans un contexte économique mondial un peu tendu, lié aux différentes guerres à travers le monde. C'est ce qui justifie en partie ces augmentations. Mais après, ces augmentations se justifient par l'incendie que nous avons connu récemment, bien entendu. Et après, vous savez, l'État avait promis aux fonctionnaires d'augmenter en tout cas les salaires, je crois, à 20%. Ouais. Après l'augmentation, mais il faudrait que l'État trouve des créneaux quelque part en augmentant bien sûr le prix de l'importation, en tout cas des produits de première nécessité. C'est ce qui justifie cette augmentation. Mais qu'à cela ne tienne, en tant qu'acteur de la société civile, nous recommandons vivement, surtout au Premier ministre qui s'est déjà mis à la tâche, bien entendu. Nous avons vu récemment l'Internet a été libéré, bien que le débit est très réduit. D'accord. Nous sommes beaucoup plus bousculés par le temps de l'autre côté. C'est vrai, vous l'avez compris, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous allons encore revenir pour parler de Ramadan parce que c'est bientôt le mois. Et là, tout cas pas, demain, à partir du 8 mars, c'est une femme qui certainement qui va tenir ce plateau.